27 mars, Saint Jean Damascène, confesseur et docteur de l'Église. Les fidèles n'ont pas oublié que le premier dimanche du carême, les Grecs gardent l'une de leurs plus grandes solennités, celle de l'orthodoxie. L'histoire prouve que l'Église de Constantinople, la Nouvelle Rome, ne partageait pas l'indéfectibilité de celle de l'ancienne Rome, car elle passait par un cycle d'hérésie sur le dogme de l'incarnation. Il a rejeté successivement la consubstantialité de la parole, l'unité de la personne en Jésus-Christ et l'intégrité de ces deux natures. Il semblait qu'il n'y avait plus rien à nier pour les empereurs et les patriarches hérétiques. Pourtant, il y avait une autre erreur à proclamer avant que la mesure du faux enseignement ne soit remplie. Christ trônant dans le ciel ne pouvait pas être rabaissé, mais ses images pourraient être proscrites sur la terre. L'hérésie était impuissante à toucher le roi même dans ses représentations picturales, mais le schisme pouvait enfin secouer le joug de son vicaire, et ce dernier daigné roula la pierre à la porte d'un tombeau que le croissant devait un jour sceller. L'hérésie des iconoclastes ou briseurs d'images représente la dernière phase de l'erreur orientale en ce qui concerne l'incarnation du Fils de Dieu. Il était juste que la fête qui commémore la restauration des saintes images reçoive le nom glorieux de la fête de l'orthodoxie. Il célèbre le dernier coup porté au dogme byzantin et rappelle tout ce prononcé par les conciles de l'Église entre le premier et le deuxième de Nicée. Une solennité particulière a été donnée à cette fête par le fait que tous les anathèmes formulés dans les temps précédents contre les adversaires de la vérité révélée ont été renouvelés dans l'église de Sainte-Sophie tandis que la croix et les saintes images ont été exaltées en triomphe et que l'empereur se tenait sur son trône. Satan, l'ennemi de l'épée de la parole, a clairement montré qu'il considérait la doctrine des iconoclastes comme sa dernière ressource. Il n'y a pas d'hérésie qui ait causé plus de martyrs ou plus de destruction. Néron et Dioclétien semblaient se réincarner dans les Césars baptisés qui le défendaient, Léon l'Isorien, Constantin Copronyme, Léon l'Arménien, Michel le Stammerais et son fils Théophile. Les édits de persécution, publiés pour défendre les idoles d'autrefois, ont été renouvelés pour la destruction de l'idolâtrie qui aurait spolié l'Église. Dans les premiers jours de l'hérésie, Saint Germain de Constantinople a rappelé aux théologiens couronnés d'Isorie que les chrétiens n'adorent pas les images mais leur donnent un honneur relatif, qui est dû aux personnes des saints qu'ils représentent. Le pontife impérial répondit en envoyant le patriarche en exil. Les soldats, que l'empereur chargea d'exécuter son testament, se livrèrent au pillage des églises et des maisons privées. De tous les côtés vénères, les statues tombent sous le marteau du destructeur. Les peintures murales étaient recouvertes de craies, de vêtements et de vases sacrés mutilés et détruits à cause d'images en broderie ou en émail. Les chefs-d'œuvre de l'art, qui avaient nourri la dévotion du peuple, ont été brûlés publiquement, et l'artiste qui a osé représenter le Christ, Notre-Dame ou les saints, a été lui-même soumis au feu et à la torture avec ceux des fidèles qui n'avaient pas pu retenir leur chagrin à la vue d'une telle destruction. Les bergers s'inclinèrent sous la tempête et cédèrent à des compromis regrettables, et le règne de la terreur fut bientôt suprême sur le troupeau désert. Mais la famille noble de Saint Basile, à la fois moine et vierge consacrée, s'est levée en masse pour résister aux tyrans. Ils sont passés par l'exil, l'emprisonnement, la famine, la flagellation, la mort par noyade et l'épée, mais ils ont sauvé la tradition de l'art ancien et la foi de leurs ancêtres. L'ensemble de l'ordre semble personnifié par le saint moine et peintre Lazare, qui fut d'abord tenté par la flatterie et les menaces, puis torturé et enchaîné. Il était impossible de le réprimer. Ses mains étaient brûlées avec des plaques rouges, mais il continuait à exercer son art pour l'amour des saints, pour l'amour de ses frères et pour Dieu, et il a survécu à ses persécuteurs. L'hérésie des iconoclastes a d'ailleurs contribué à établir l'indépendance temporelle des pontifes romains, car lorsque l'Isorien a menacé d'entrer à Rome pour détruire la statue de Saint-Pierre, toute l'Italie s'est levée pour abroger l'invasion de ces nouveaux barbares, défendre les trésors de ces basiliques et retirer le vicaire du Christ du joug de Byzance. Ce fut une période glorieuse, 120 ans, comprenant les règnes de grands papes, de Saint Grégoire II à Saint Pascal Ier. Dans l'histoire de l'Église d'Orient, elle commence avec Jean Damascène, qui a vu l'ouverture du conflit, et se termine avec Théodore le Studite, dont la fermeté indomptable a assuré le triomphe final. Pendant de nombreux siècles, cette période, qui a donné tant de saints au calendrier grec, n'a pas été représentée dans la liturgie latine. La fête d'aujourd'hui a été ajoutée par le pape Léon XIII en 1892, et maintenant Jean Damascène, le vizir Quondam, le protégé de Notre-Dame, le moine dont l'excellente doctrine lui a valu le nom de ruisseau d'or,
commémore dans le cycle occidental la lutte héroïque dans laquelle l'Orient a rendu des services si glorieux à l'Église et au monde. Le récit donné par la liturgie de la vie de ce saint docteur est si complet que nous n'avons rien à ajouter de plus. Mais il sera bon de donner un bref résumé des définitions par lesquelles, au 8e et 16e siècle, l'Église a vengé les saintes images des attaques que l'enfer leur a faites. Le deuxième concile de Nicée, 787, déclare que il est licite de placer dans les églises, dans les fresques, dans les images, sur les vêtements et les vases sacrés, sur les murs des maisons et dans les rues publiques, des images, qu'elles soient peintes ou en mosaïque ou d'autres matériaux appropriés, représentant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre très pure Dame, la Sainte Mère de Dieu, les anges et les saints. Il est tout aussi licite de brûler de l'encens devant eux et de les entourer de lumière. Non pas que nous devions croire que ces images ont une divinité ou une vertu qui leur est propre, dit le Concile de Trente contre les protestants, ou que nous devons leur faire confiance comme les païens l'ont fait pour leurs idoles. Mais l'honneur qui est donné aux images est fait référence au Christ prototype, à qui s'adresse toute notre adoration, et aux saints que nous vénérons dans leurs portraits. Deuxième VIE nocturne. Jean, qui a reçu le nom de Damascène de son lieu natal, était de naissance noble et a étudié les lettres sacrées et profanes à Constantinople sous le moine Cosma. Lorsque l'empereur Léon l'Isorien a attaqué avec pervers le culte des saintes images, Jean, à la demande du pape Grégoire III, a défendu avec ferveur la sainteté de ce culte à la fois par des paroles et des écrits. Il enflamma ainsi une telle haine dans le cœur de Léon que l'empereur l'accusa, au moyen de fausses lettres, de trahison envers le calife de Damas, qu'il servait comme conseiller et ministre. Jean a nié l'accusation, mais le calife a été trompé par elle et a ordonné que sa main droite soit coupée. Jean implora très sincèrement l'aide de la Sainte Vierge, et elle manifesta l'innocence de son serviteur en réunissant sa main et son bras comme s'ils n'avaient jamais été coupés. Ce miracle a poussé Jean à réaliser un dessein qu'il avait longtemps en tête. Il obtint, non sans difficulté, la permission du calife de le quitter, distribua tous ses biens aux pauvres et libéra tous ses esclaves. Il fit ensuite un pèlerinage dans les lieux saints de Palestine, et se retira finalement avec son maître Cosma au monastère de Saint-Saba près de Jérusalem, où il fut ordonné prêtre. Dans la vie religieuse, il était un exemple de vertu pour tous les moines, en particulier dans son humilité et son obéissance. Il recherchait les postes les plus bas de la communauté comme s'ils étaient singulières les siens, et les remplissait avec le plus grand soin. Lorsqu'il fut envoyé à Damas pour vendre des paniers fabriqués par lui-même, il accueillit les moqueries et les plaisanteries des classes les plus basses de cette ville où il avait autrefois occupé les postes les plus honorables. Il était si dévoué à l'obéissance, que non seulement il était prêt à obéir au hochement de tête de ses supérieurs, mais il n'a jamais cru bon de demander la raison d'un commandement, aussi étrange ou difficile soit-il. Tout en pratiquant ses vertus, il n'a jamais cessé de défendre sérieusement la doctrine catholique quant à l'honneur des saintes images. Ainsi, il attira sur lui la haine et la persécution de l'empereur Constantin Copronyme, comme il l'avait fait autrefois celle de Léon l'Isorien, et ce d'autant plus qu'il réprimanda librement l'arrogance de ces empereurs, qui se mêlaient des questions concernant la foi, et prononçaient leurs sentences selon leur propre jugement. C'est une merveille de voir combien Jean a écrit à la fois en prose et en vers pour la protection de la foi et l'encouragement de la dévotion. Il était digne de la haute louange qui lui a été donnée par le deuxième concile de Nicée. Il a été surnommé Chrysoroa en raison des ruisseaux dorés de son éloquence. Ce n'est pas seulement contre les ennemis des saintes images qu'il a défendu la foi orthodoxe, car il s'est aussi farouchement opposé aux acéphalies, aux monothélites et aux théopacites. Il a maintenu les lois et le pouvoir de l'Église. Il a affirmé la primauté du prince des apôtres avec des mots éloquents, et l'a souvent appelé le pilier des églises, le rocher ininterrompu et le maître et le dirigeant du monde. Ses écrits ne se distinguent pas seulement par leur doctrine et leur apprentissage, mais ont une saveur de piété simple, surtout quand il loue la Mère de Dieu qu'il a honorée d'un amour et d'une dévotion singuliers. Mais la plus grande louange de Jean est qu'il a été le premier à organiser un cours complet de théologie, préparant ainsi la façon dont saint Thomas d'Aquin a traité si clairement tout le corps de la doctrine sacrée. Ce saint homme, plein de jours et de bonnes œuvres, s'est endormi dans la paix du Christ vers l'an 754. Le pape Léon XIII l'a déclaré docteur de l'Église et a ordonné que son office et sa messe soient prononcés dans le monde entier. Ô champion des saintes images, obtiens pour nous, comme l'Église te le demande, recueil pour la fête, que nous puissions imiter les vertus et faire l'expérience de l'aide de ceux que nous voyons ainsi représentés.
L'image dirige notre vénération et nos prières vers ceux à qui elles sont dues, vers le Christ roi et vers les saints, qui sont les princes de son armée et les plus vaillants de ses soldats, car il est juste que le roi partage avec son armée les honneurs de son triomphe. Damas, de Imaginez-bu, I. 19-21, l'image est le livre de ceux qui ne savent pas lire, et même les savants peuvent gagner plus d'un instant à regarder une image éloquente qu'à étudier longuement de nombreux volumes. Damas. Commentaire. Dans Basile, l'œuvre de l'artiste chrétien n'est pas seulement un acte de religion, mais aussi un apostolat. Il est donc facile de comprendre l'opposition soulevée par l'enfer en tout temps de perturbation contre l'art chrétien. Nous nous unissons à toi, ô Saint glorieux, dans ta lutte contre le diable, et nous crions, mets-toi derrière nous, Satan, avec cette envie qui ne nous souffrira pas de regarder l'image de notre Seigneur et d'être ainsi sanctifiés. Tu ne nous permettras pas de contempler ces souffrances qui ont été la source de notre salut, d'admirer la condescendance gracieuse de notre Dieu, de reconnaître et de louer la puissance manifestée dans ces miracles. Tu es jaloux des saints et de la gloire qu'ils ont reçue de Dieu, et tu ne veux pas que nous contemplions cette gloire, de peur que la vue ne nous inspire à imiter leur courage et leur foi. Tu ne peux pas supporter la pensée que notre confiance en eux nous profitera à la fois dans l'âme et dans le corps. Nous ne te suivrons pas, ô démon jaloux, ennemi de l'humanité. Damas, de Imaginez-bu, 3. Sois plutôt notre guide, cher saint, que la science sacrée salue comme l'un de ses premiers docteurs. La connaissance est le plus précieux de tous les trésors. Damas, Dialectica, I, comme tu nous l'as dit un jour, et c'était ton désir de conduire les hommes au seul maître qui ne peut pas mentir, le Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. S'ils entendent sa voix dans les saintes écritures, ils acquerront une véritable connaissance de toutes choses. S'ils dissipent toutes les ténèbres du cœur et de l'esprit, ils ne resteront pas au seuil de la vérité, mais passeront dans le secret de la chambre nuptiale. Ibidem. Notre sainte dame elle-même a prédit l'enseignement et les œuvres de Jean. Elle apparut au Maître, dont il obéit à la voix comme à celle de Dieu, et lui dit, « Souffrez les eaux pour couler, les eaux douces et claires dont l'abondance se répandra dans le monde entier, dont la vertu rafraîchira les âmes à la connaissance et à la pureté, dont la puissance restera les flots de l'hérésie et les transformera en une merveilleuse douceur. » La reine des ménestrels célestes déclara que toi, cher Jean, tu avais reçu la harpe prophétique et le psalterion pour chanter le nouveau cantique du Seigneur notre Dieu en rivalité avec les chérubins. Jeanne. Hiérosolymites, vite agi. Damascénie, Xi, les filles de Jérusalem, qui sont les églises, chantent la mort et la résurrection du Christ, Ibidem, et tu es l'un des principaux chantres. Conduisez des fêtes de notre exil, la Pâque des temps, à travers la mer Rouge et le désert jusqu'à la fête éternelle où toutes les images de la terre disparaîtront devant les réalités du ciel, où toute connaissance passera en vision, où règne dans la gloire la reine qui a inspiré ton chant, Marie, la mère de nous tous. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.